Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici le sommaire. Journée de la liberté de la presse aujourd'hui, 3 mai, une journée pour rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leurs engagements. La situation de la presse au Togo à suivre dans cette édition. Les maires reçoivent une formation sur la gestion durable liée au changement climatique. Il revient à chaque maire de trouver des stratégies de lutte contre notamment l'insalubrité et la gestion des ressources naturelles. Environnement toujours, planter plus de 350 000 plants par jour, c'est le défi du gouvernement jusqu'en 2030. Les détails liés à la composition des espèces prévues à cet effet dans ce journal. Et puis sport football, les éliminatoires de la CAN 2023 démarrent dans un mois. Les éperviers du Togo, logés dans le groupe B, débutent leur campagne le 3 juin contre les Swatini. radiolomé.tg. Merci de votre fidélité d'écoute. C'est la journée de la liberté de la presse aujourd'hui. Elle sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse. C'est également l'occasion pour les professionnels des médias de réfléchir sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Au Togo, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Akoda Yewadon, salue le travail des médias. Il s'est exprimé vendredi dernier à l'issue des échanges avec les patrons de presse. Nous avons créé un cadre avec les médias de notre pays, un cadre de discussion, un cadre de concertation, de dialogue aussi pour co-construire le paysage média dans notre pays. Nous avons la chance ou la particularité de nous rencontrer alors même que vient d'être finalisée la convention collective qui va organiser les relations entre les patrons de presse et leurs salariés. L'État crée le cadre, crée les conditions pour que la liberté de la presse, la liberté d'expression puisse s'exercer dans notre pays. Mais à côté de l'État, il y a aussi les acteurs. Les différents acteurs sont les constructeurs de cette liberté de la presse dans leur recherche du respect des règles éthiques, des règles déontologiques, dans leur information vers le public, dans la diffusion de l'information vers nos concitoyens. Justement, vous suivrez à la fin du journal l'invité de la rédaction, Isidore Akolor. Il revient sur les progrès en matière de liberté de la presse au Togo. Les communes du Togo pour une solution durable au changement climatique, elles prennent part à Lomé à un atelier de formation sur les contributions déterminées nationales CDN. Ce sera à travers des défis comme la lutte contre l'insalubrité. Yao Kamake. Cette rencontre vise à partager les expériences et acquis des engagements pris pour l'application de l'accord de Paris que le Togo a ratifié en 2017. Le ministre Foli Bazi Katari explique le contenu des contributions déterminées nationales du Togo. Chaque pays a essayé de présenter au niveau des Nations Unies son plan d'action pour contribuer à atténuer les changements climatiques. Notre pays, le Togo aussi, a présenté aux yeux de la communauté internationale quelle pourrait être la contribution du Togo. Ce document, il a été élaboré de façon participative avec l'implication des collectivités locales. Pour le coordonnateur du projet d'appui aux contributions CDN, Aniko Polo Akiso, les maires, à l'issue des travaux, vont acquérir des techniques de mise en œuvre facile des engagements. Selon les secteurs qui sont couverts par ces initiatives, nous allons présenter ces initiatives-là aux maires pour que, à l'exécution sur le terrain avec les populations, qu'ils sachent ce qu'il en est et que à l'exécution qui puisse aider et faciliter l'exécution et la mise en œuvre de ces initiatives-là. Les travaux de Lomé regroupent les communes des régions des plateaux maritimes et Grand Lomé, celles des régions des savanes, Kara et Centrales feront le même exercice jeudi.
Merci à vous, Yao Kamake. Le couvert végétal au Togo sera renouvelé dans 8 ans. Le projet d'1 milliard de plans prévus par le gouvernement est en cours d'exécution. Il s'agit de différentes espèces destinées à constituer la forêt. Les détails liés à la composition du milliard d'espèces avec Pacom Johnson. Pour l'année écoulée, une partie de ce milliard de plans a été déjà mise en terre sur toute l'étendue du territoire. À Thiévié, il s'agit près de 1000 plans composés de 300 caillas sénégalistes appelés communément Caïcédra, 400 Sénat Séméa ou Cassia, 250 eucalyptus, quelques manguiers et cocotiers. L'objectif d'1 milliard d'arbres peut être atteint en plantant 100 millions d'arbres chaque année, soit près de 10 millions par mois. Ce projet de 10 ans est destiné à gagner le pari d'un développement durable et profitable aux populations. La population est donc encouragée à planter les arbres et à les protéger, car celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement, dit. L'actualité sportive éliminatoire Cannes 2023, les hostilités démarrent dans exactement un mois. Logés dans la poule B, les hommes de Paulo Duarte vont se produire respectivement face à l'Eswatini et le Cap-Vert les 3 et 7 juin prochains. Edo Assignon. L'information a été confirmée par la Fédération togolaise de football. Pour la première journée de ces éliminatoires, Djen Dakonam et les siens vont recevoir le 3 juin au stade de Kégué l'Eswatini sous le coup de 16 heures. Ce match sera dirigé par un quatuor arbitral béninois à la tête duquel se trouve Djendo Louis. Pour la deuxième journée, les hommes de Paulo Duarte seront en déplacement au Cap-Vert pour affronter les Requins Bleus le 7 juin. Cette rencontre entre Éperviers du Togo et Requins Bleus sera arbitrée par un quatuor tunisien. Au terme de ces éliminatoires, les 2 premières équipes de la poule B vont obtenir leur billet pour la phase finale de la CAN, prévue du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d'Ivoire. Préparatif du tournoi qualificatif UFOA B, les Éperviers juniors se sont inclinés lundi en amical face à l'Est aux Terres de Lomé, 2-0. Menés 1-0 à la pause, les poulains du sélectionneur Ameto Kourou-Messan ont encaissé le deuxième but en seconde période. Pour le rappel, le tournoi qualificatif U20 UFOA B démarre samedi prochain au Niger. Le Togo est logé dans le groupe A accompagné du Niger, pays hôte de la compétition, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Les sanctions de la FIFA concernant les derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 sont tombées lundi. Le Sénégal et l'Égypte n'ont pas été épargnés. Les Lions du Sénégal ont écopé d'une amende de 112 millions de francs CFA et un match à huis clos. C'est suite à l'attitude hostile du public lors du match retour contre l'Égypte qui a entraîné des jets d'objets et l'utilisation des lasers. L'Égypte aussi n'est pas du reste. Les pharaons qui demandaient l'élimination du Sénégal ont écopé d'une amende de 4 millions de francs CFA pour mauvaise conduite de l'équipe. Ces sanctions de la FIFA mettent fin à tous les débats relatifs au match des éliminatoires du Mondial 2022 dans la zone Afrique. Merci à vous, Edo Assignon. Comme annoncé dans le journal, l'invité de la rédaction, Isidore Akolor, président du patronat de la presse togolaise PPT. Au micro de Charlotte Ahar, Isidore définit d'abord ce qu'est une convention collective et dresse le bilan de la presse au Togo. Isidore Akolor, dites-nous ce qu'est une convention collective. Une convention collective pour un patron de presse togolais ne signifie que des obligations, parce que vous avez plein de choses à faire, et payer les salaires au personnel, les déclarer à la Caisse nationale de sécurité sociale et d'autres obligations à n'en point finir. Alors que nous vivons dans un environnement économique et politique qui n'est pas favorable à l'éclosion de véritables organisations ou de véritables entreprises de presse et économiquement viables. Voilà les questions que nous nous posons. Certes, on est allé à ces négociations pour ne pas donner l'impression que nous ne souhaitons pas avoir la convention collective. Comment appréciez-vous, Isidore Akolor, l'état de la presse au Togo? Le code de la presse contient des dispositions aujourd'hui privatives de la liberté pour un délit de presse.
Nous estimons au niveau du patronat de la presse togolaise que la dépénalisation des délits de presse prônée par le gouvernement doit être une réalité au Togo et de tout faire pour pouvoir élaguer les dispositions privatives de liberté pour un délit de presse. Nous ne sommes pas là à vouloir le prime des délits de presse. Non, un journaliste qui enfreint à les règles éthiques et de déontologie doit être puni, mais ne peut pas se retrouver en prison. C'est tout ce que nous disons. Il va falloir revoir ces dispositions pour que la liberté de presse soit promue et protégée au Togo. À l'instant, Isidore Akolor, président du patronat de la presse togolaise, au micro de Charlotte Ahar. L'information insolite pour terminer, un député britannique accusé d'avoir regardé de la pornographie au Parlement a démissionné. Je cherchais des tracteurs à assurer l'élu de 65 ans, ancien fermier. Je suis tombé sur un autre site qui avait un nom similaire et j'ai regardé pendant un moment ce que je n'aurais pas dû faire, a-t-il tenté d'expliquer. Mais mon plus grand crime, c'est que j'y suis retourné une seconde fois et c'était délibéré, a-t-il avoué au bord des larmes, évoquant un moment de folie. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'aimable attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg